Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Donc je vous montre les coloriages de ces 3 derniers mois, donc janvier, février et mars. J'ai pas mal colorié par rapport à d'habitude. J'avais plus de temps dans cette période-là. Il y a eu deux groupes de vacances. Donc effectivement, j'avais quand même plus de temps pour moi et plus de temps pour colorier. Donc c'est pour ça que cette vidéo va peut-être être un tout petit peu plus longue que les précédentes puisque j'ai plus de choses à vous montrer tout simplement. Alors on commence avec un mystère, c'est le seul de la vidéo, mais si vous suivez assidûment la chaîne, vous l'avez déjà vu. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à faire une avance rapide d'une dizaine, une quinzaine de secondes. Je vais aller assez vite dessus, puisque comme je vous le disais, vous l'avez déjà vu. Donc il s'agit de mon Mouchou Cercle Magique. Je l'ai réalisé au Prismacolor. Et le fond est fait au pastel sec. Donc moi j'ai les pastels secs de la marque Campus, je vous en ai déjà parlé. Ils sont vraiment très très bien avec un très bon rapport qualité-prix, pardon. Et ils ont des couleurs quand même très bien et très vives. Donc voilà, j'aime beaucoup ces pastels-là. Voilà, je vous avais expliqué ma façon de faire pour ce livre-là. Je fais comme les autres mystères que je fais en arrangé. C'est-à-dire que j'essaye de donner du relief et des ombres par moi-même et ne pas forcément respecter toutes les délimitations qui sont données à la base dans le livre. Voilà, c'était le seul mystère que j'avais à vous montrer sur cette période. Ensuite, j'ai colorié dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Donc je l'ai commandé sur Amazon UK au tout début de l'année. Je vous l'ai déjà montré en vidéo puisque je vous ai fait une vidéo de fond. Et effectivement, j'ai directement colorié dedans dès que je l'ai reçu. Ouh, je vous fais bouger, excusez-moi. Donc voilà le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Donc je pense que vous reconnaissez peut-être de quoi je me suis inspirée. Donc je me suis inspirée de la fameuse église russe pour faire mon bâtiment avec toutes ces coupoles. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc j'ai pris une image pour essayer de garder le même esprit dans les couleurs. Donc tout le bâtiment réalisé avec mes polychromos. Et pour ce qui est de la fleur, j'ai pris mon combo de rouge, bordeaux, que j'utilise toujours avec mes prismas. Donc si vous vous demandez lequel c'est, je vous invite à aller voir la vidéo sur le velours capitonné puisque ce sont ces mêmes couleurs que j'ai utilisées là. Donc Polychromos Prisma. Et le fond, eh bien, c'est du Derwent Intense puisque j'ai passé une période complète à tester ces crayons-là que je ne lâche plus parce que je les adore. Et donc dans la foulée, j'ai tout de suite fait un second colo. Je vous avais filmé le fond, c'est celui-ci. Donc voilà, la même chose. Le fond, c'est du Derwent Intense et tout le reste, cette fois-ci, c'est du Polychromos. Voilà, j'ai fait un peu de Posca et d'effets de transparence sur les ailes. Vous avez été nombreux à me demander comment j'ai réalisé, donc je vous ai préparé une petite vidéo sur l'effet de transparence de cette façon-là, qui arrivera bientôt sur la chaîne et vous pourrez voir tout ça. J'ai essayé de rester dans une palette de couleurs assez restreinte et je trouve que le rendu il est super. Avec le gesso, les lignes se sont vraiment très bien effacées et j'aime beaucoup ce que ça donne en globalité. Ensuite, j'ai colorié dans Nightfall de Maria Troll que j'ai reçu exactement en même temps que le Fairy Tales. Et j'ai fait celui-là que vous avez aussi vu puisque je l'ai fait pour la mission de couleurs qui m'avait été donnée par Color Passion. Voilà, donc je vous avais déjà parlé de ce coloriage, je ne m'attarde pas. Je l'ai fait au Prismacolor et j'ai utilisé du Posca pour tous les petits points de lumière. Ensuite, j'ai fait 2 colos très récemment dans Coloriage Wild, c'est le tome 1. Vous les avez vus eux aussi dans la vidéo de test des Black Widow Skin Tone. Donc j'ai fait un portrait pour tester les couleurs, les combos couleur peau et un portrait pour tester le combo couleur foncé. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne et j'ai donc terminé mes coloriages. Alors voici le premier. Donc Prismacolor pour tout le colo sauf la peau qui est donc faite au Black Widow Skin Tone, principalement des lights mais il y a aussi quelques couleurs de la palette foncée. Et le fond c'est un mélange de pastel sec de la marque Campus que j'utilise toujours.
Le second, je l'ai fait dans les couleurs complètement inverses. Avec des couleurs complémentaires, je trouvais que le bleu c'était ce qu'il y avait de mieux avec les tournesols jaunes, donc ça faisait bien ressortir. J'ai fait donc la peau de la même façon que pour le coloriage précédent avec mes Black Widow Skin Tone. Ici on est plutôt sur une peau bien sûr foncée. Et le reste du colo au niveau des fleurs et des feuilles, je l'ai fait avec mes luminances, puisque oui, et oui, j'ai craqué. J'ai acheté les luminances, là ça y est, je pense que je vais vraiment m'arrêter sur les gammes de crayons, j'ai à peu près tous ceux que je rêvais d'avoir. Donc il faut vraiment que je me stoppe et que j'arrête d'acheter des crayons. Voilà, sinon je vous en parlerai sûrement bientôt dans une vidéo, mais j'avoue que j'ai toujours pas fait mon nuancier, ça c'est vraiment la corvée. Je me sers de mon nuancier, je peux pas m'en sortir, mais je déteste le faire et je suis en retard. C'est pour ça que vous n'avez toujours pas vu la vidéo sur les Hirogiten, parce que je ne les ai toujours pas mis non plus dans mon nuancier. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot à faire si je veux vous faire toutes ces vidéos. On revient à nos moutons et donc je termine avec la composition du fond. C'est du pastel sec et j'ai utilisé mon crayon blanc de chez Luminance pour dessiner mes bulles avant de passer mon pastel. Et donc j'ai passé mon pastel par-dessus et pour refaire ressortir les bulles, j'ai passé juste un coup de crayon gomme sur le crayon pour enlever le peu de pastel qui avait accroché. Et je trouve le rendu assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez maintenant que vous voyez ces colos terminés. J'avoue, j'ai quand même une préférence pour la peau claire. Les foncés sont vraiment très très durs à réaliser. Même si je suis quand même assez satisfaite, je pense que c'est vraiment le combo que j'ai besoin le plus de retravailler et sur lequel je vais encore me pencher plusieurs fois avant de trouver l'idéal. Ensuite, je vais vous présenter avec ce livre-là donc mon tout premier colo de l'année 2019. Je l'ai réalisé à cheval entre le 31 et le 1er. Décidément, j'en veux à cette caméra aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai terminé le 1er, donc c'est effectivement mon premier coloriage de l'année. C'est un espèce de phénix hein, que vous avez là aussi vu sur la chaîne, puisque je vous avais montré la réalisation du fond au néocolor avec un halo blanc autour de l'animal. Voilà, j'aime bien. J'avais fait ça avec des couleurs pastel que j'avais trouvé, que j'avais sélectionnées dans mes Prismacolor, tout simplement. Et le fond, bien, je viens de vous le dire, c'était du Néocolor 2. Néocolor 2 aquarellable. On continue avec le carré Babies. C'est mon carré test, je vous l'ai déjà dit. Donc, eh bien, pour rester fidèle à cela, j'ai fait des coloriages dès que j'ai reçu mes Derwent Intense pour tester ça sur les fonds avec le gesso notamment. Donc j'ai réalisé ce petit porcinet. Le fond donc c'est du Derwent Inktense et le personnage ici c'était du Prismacolor. J'ai vraiment cherché à tester le résultat de mes crayons sur les Derwent, sur le gesso pardon, et en même temps de tester mon matériel aquarellable sur les gessos. Donc ici le Derwent Inktense, je vais y arriver. Et sur le colo suivant, c'était cette fois le test pour les néocolors au niveau du fond. Le personnage, j'ai fait au Prismacolor également. Alors, j'avais moins apprécié travailler les néocolors sur le gesso que les Derwent Intense. Et du coup, c'est le seul, pour l'instant, c'est le seul fond que j'ai réalisé avec des néocolors sur le gesso. Tout le reste, je le fais pour l'instant encore avec mes crayons aquarellables qui, je trouve, réagissent mieux. Après, voilà, il faudrait que je reteste parce que c'était vraiment les premières fois où je faisais des grandes étendues avec le gesso. Donc peut-être que depuis, je pourrais m'en sortir un peu mieux, mais néanmoins, j'aime quand même beaucoup ce que ça donne. C'est vraiment complètement différent et les couleurs sont révélées d'une manière vraiment complètement différente. Hein. Ensuite, j'ai fait très récemment celui-ci pour faire un test et vous reconnaissez sûrement de quoi je parle. J'ai testé juste avant de vous faire ma vidéo sur les fonds au Derwent Intense Blocks cette fois-ci. J'ai testé sur ce carré hein, qui porte son nom, le carré test, voilà, on le rebaptise. Et donc voilà, j'avais fait ce petit fond super rapidement pour être sûre du rendu que je voulais obtenir et ne pas vous faire une vidéo qui n'avait absolument ni queue ni tête et aucun rendu. Donc voilà. Alors là, j'avais utilisé aucune couche d'après sur mon papier. Il n'y a vraiment que les Inktense Blocks aquarellés à même le papier. Et franchement, je dois dire que pour un papier qui n'était pas préparé, il a quand même super bien réagi. Au début, il a énormément gondolé, mais j'ai bien aplati mon livre après coup avec un poids. Et franchement, il n'est pas plus gondolé que ça. Je trouve que par rapport à une page qui a été préparée au gesso,
la différence n'est pas flagrante. Donc voilà, c'est pour dire vraiment la qualité de ces carrés Hachette, elle est vraiment très très bonne. Ensuite, Mythomorphia, j'ai fait mon fameux dragon. Vous avez vu aussi, de toute façon, vous voyez la majorité de mes colos sur ma chaîne. J'ai tellement peu de temps pour colorier que les 3/4 des colos que je fais me servent pour mes tutos. Donc voici le rendu final, je ne sais même plus si vous l'aviez vu. Je vous avais fait le tuto sur les lanternes chinoises. Ce coloriage-là me faisait extrêmement peur depuis le début. C'était mon coup de cœur ultime dans ce livre. Et vraiment, j'avais hâte de le faire. Je me suis lancée et je suis fan du rendu. Voilà, il m'a pris énormément de temps. Je crois que je suis restée 1 semaine dessus, mais ça valait vraiment le coup. J'ai fait les écailles une par une. Enfin, quelque chose de... Voilà, je crois que je n'ai jamais passé autant de temps sur un coloriage, mais ça en valait la peine. D'ailleurs, depuis ce temps-là, je suis pas revenue dans ce livre parce que j'avais vraiment pas envie. Mais ça commence à me titiller de nouveau, donc je vais réfléchir à ça. Ensuite, vous avez vu, j'avance un tout petit peu, pas aussi vite que je voudrais, dans le livre Scène culte Le Roi Lion. Et donc j'avais fait celui-ci, Mufasa et Simba, donc coloriage, j'avais fait assez rapidement, hein, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et comme celui-là je le fais dans l'ordre, et bien je l'ai pris, je l'ai ouvert et voilà, je me suis lancée. Alors au début j'avais un peu peur parce qu'il était censé être de nuit, donc il fallait que je perde le côté lumineux que j'avais donné et que j'avais trouvé depuis le début de mon livre. Bon, pas sur ce color-là, mais sur les combos de mes animaux. J'utilise les mêmes tout au long du livre et là, comme c'était de nuit, je pouvais pas les réutiliser. Il a fallu que je trouve d'autres couleurs pour faire l'effet assombri et je suis vraiment ravie du rendu final. Ensuite, j'ai colorié dans le Art Déco tome 2. Alors pareil, vous avez vu un des coloriages que j'ai fait très récemment. Il s'agit... Je vais le... Bah voilà, j'ai perdu mon marque-page à l'intérieur. Magnifique, voilà. Il s'agit de mon petit dingo à la Warner Bros. Donc je vous ai fait un tuto là il y a quelques temps sur la réalisation du fond. Donc ici, ah oui, je vous ai pas dit, sur les coloriages précédents je parle et je ne fais pas attention, c'était du Prismacolor. Hein. Dans le coloriage du Roi Lion, par contre, c'était pour les personnages, c'était des polychromos et pour l'herbe du Prisma. Voilà, et le ciel aussi Prisma. Et là, donc, on a le personnage au Prisma et le fond, donc vous avez vu Prisma plus Gelato et du Posca. Ensuite, j'ai fait un second coloriage très rapide dans ce livre-là, toujours dans ma folie d'Erwan Intense. Et avec l'actualité, j'avais envie de faire un petit Dumbo. Donc j'ai fait celui-ci, donc pareil, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est mon matériel préféré en ce moment. Prismacolor pour les personnages et Derwent Intense pour le fond. Voilà, voilà. Après, alors je vais un peu vite, hein, mais c'est parce que j'ai des tonnes de choses à vous montrer. Ensuite, j'ai repris mon portrait, donc mon bloc coup de cœur du moment. Je ne l'ai plus lâché pendant une certaine période. Alors j'ai fait celui-ci, pareil. Vous aviez déjà vu Hercule et j'avais fait, donc la dernière fois je vous l'avais caché lors de la dernière vidéo où je vais vous montrer Hercule. Je vous avais dit que le suivant était fait mais que j'attendais pour vous le montrer. Donc le voici, c'est Megara. Je ne suis même pas sûre de l'avoir publié sur mes réseaux sociaux. Je sais pas comment ça se fait, c'est passé complètement à la trappe. Donc il faudrait que je prenne le temps de le publier parce qu'il a été fait au mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas publié, j'ai zappé. Mais comme j'en ai souvent pas mal d'avance par rapport au moment où je publie, que ce soit les photos ou les vidéos, je me perds un peu. Donc voilà, toujours est-il que effectivement je vous avais peut-être déjà expliqué que dans ce livre-là, le concept que j'ai choisi d'aborder, c'est de faire des fonds qui vont par paire avec mes personnages. Donc effectivement là j'ai le même fond que j'avais sur le coloriage d'Hercule que je vous avais présenté dans ma mission coloriage, voilà, où j'avais fait donc le fond avec du néocolor et des projections de néocolor, et le personnage il est fait ici, c'est du polychromos sur celui-là. Et ensuite, donc, j'ai fait mon couple de Robin des Bois. J'ai regardé Robin des Bois et ça m'a donné envie de faire les colos qui vont avec le dessin animé. Donc voilà, toujours pareil, j'ai fait deux fonds qui se complètent. Donc Derwent Intense, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis mon effet poil, donc c'est à peu près les mêmes, ce sont à peu près les mêmes couleurs que dans la vidéo effet poil que je vous avais posté une fois avec les Aristochats. Donc voilà, enfin je n'avais pas revérifié mais je pense que c'est le même combo. Je préfère le rendu de Robin que celui de Marianne, mais
Grosso modo, j'ai essayé de respecter un peu le profil d'un renard que j'avais trouvé en photo sur internet pour être le plus réaliste possible et j'aime beaucoup le rendu. Ils sont réalisés principalement au Prismacolor pour les deux. Voilà. Donc voilà, j'avais fait que 3 colos sur la période dans ce livre-là. Et puis on va terminer avec les très grands formats. J'espère que vous allez tout voir à la caméra. Peut-être qu'il va falloir que je bouge un peu. J'ai fait mon affiche Pocahontas. Voilà. Donc je vérifie que vous voyez tout bien comme il faut. Je vais peut-être juste... Voilà. Donc cette affiche, elle est réalisée... Je crois que c'était un mélange de Prismacolor et de Polychromos. Je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'était ça. Je l'ai fait il y a un petit moment et je me rappelle plus très bien de tout. Mais voilà. Ou alors c'était complètement Polychromos. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne me souviens plus exactement. Ensuite, on attaque les 2 derniers livres. Alors, on a le Mickey and Friends. Pareil, vous avez vu le coloriage puisqu'il a servi de tutoriel pour mon effet neige. C'est celui-là, donc les neveux et Donald qui ont fait un bonhomme. Je vous avais fait un tuto pour vous expliquer plusieurs façons de faire de la neige. Donc il y avait une façon crayon de couleur ici, Prismacolor, et une façon pastel sec sur le sol. Voilà, le reste c'est tout fait au Prismacolor. J'aime beaucoup l'ambiance de ce coloriage-là et vous avez été très nombreux à me donner de bons retours, donc merci à vous. Je suis contente que ça vous ait plu. Et enfin, le dernier livre dans lequel j'ai colorié, vous devez vous en douter, c'est Le Vitraux. Voilà, donc pareil, les 2 colos que j'ai fait, vous les avez vus. Donc, on ne va pas faire durer le suspense. Alors, hop. On a Lumière et Plumette, donc que je vous avais montré en vidéo puisque j'avais décidé de vous montrer quelle était ma technique pour colorier dans les vitraux. Donc voilà, alors je ne vous voyais pas tout, hein. Pourtant j'ai essayé de redresser un peu ma caméra, mais ce sont des très grands livres, donc c'est pas évident de tout filmer. Mais voilà, donc Prismacolor pour la totalité du dessin. Posca noir et Posca blanc, bien sûr, comme d'habitude, mais je pense que je vais arrêter de vous préciser que j'utilise le Posca blanc, puisque ça se voit tout de suite. Et le deuxième que j'avais fait, c'était celui-là, donc c'était mon petit Winnie que j'avais fait au Derwent Inktense, et je vous avais montré l'ajout de l'arc-en-ciel en vidéo. Voilà, il est fait au Derwent Inktense complètement, sauf le cadre gris qui est fait, lui, au Neocolor 2. Voilà, le tout, bien sûr, aquarellé. Voilà, bien écoutez, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'avais vraiment pas mal de choses à vous montrer cette fois-ci. J'étais vraiment contente d'avoir pu colorier autant. N'hésitez pas à me donner vos coups de cœur, peut-être des coloriages que vous aimez moins, parce que ça peut arriver aussi. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à aimer la vidéo si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne si vous passez et que ça vous plaît et que vous souhaitez continuer à me suivre. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir la notification. Mais les vidéos sortent tous les dimanches à 14h, donc c'est un rendez-vous qui est régulier, donc voilà. N'hésitez pas, et puis eh bien, de notre côté, on se retrouve très très prochainement, la semaine prochaine, hein, pour la prochaine vidéo, et en attendant, restez connectés. Salut! Petite pause dans la vidéo, je ne sais pas encore à quel moment exactement je vais insérer cette petite capsule, mais voilà, je voulais la réserver à mes abonnés fidèles, ceux qui restent et qui regardent réellement ma chaîne, parce que je sais que comme partout, il y a des abonnés fantômes. Et voilà, on est de plus en plus nombreux à faire comme ça, et je trouve que finalement c'est normal pour ne pas attirer les gens qui ne sont là que pour ça. Je pense que vous avez commencé à le comprendre, je vous parle d'un concours, et oui ça y est, enfin, me direz-vous, je vais vous faire gagner quelque chose pour fêter 2 choses qui sont à mes yeux super importantes. Déjà, on approche des 1 an de la chaîne, puisque j'ai ouvert la chaîne le 11 avril de l'année dernière. Donc, eh bien, ça y est, on va avoir 1 an ensemble, et en 1 an, c'est assez phénoménal ce que vous m'avez permis de faire, puisque ça y est, on a dépassé, là, la semaine dernière, les 3000 abonnés. Donc voilà, 3000 en 1 an, c'est exceptionnel. Enfin voilà, je pensais pas du tout qu'on pourrait en arriver là
aussi rapidement finalement. Donc merci à vous d'être là et de permettre à la chaîne de grandir. Et voilà, j'adore ça, son interactivité, d'avoir vos retours et surtout de voir dans vos coloriages mes tutos parce que c'est quand même pour ça qu'on les fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, qu'est-ce que vous appréciez principalement sur ma chaîne et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être y voir un peu plus parce que on peut toujours s'améliorer, voilà. Donc voilà, alors pour parler rapidement du concours, on fête les 3000, pardon, 1 an et 3000 abonnés. Donc pour 3000, je me suis dit qu'on allait, alors je vais pas vous faire gagner 3000 € de cadeaux, hein. Voilà, comme vous le voyez, comme vous le savez, la chaîne n'est pas monétisée, je ne le ferai pas, c'est pas du tout pour ça que je suis là. J'estime que la pub sur les vidéos, ça va bien, moi-même je déteste ça, donc je vous infligerai pas ça. Donc non, pas 3000 € parce que j'en ai pas les moyens, et même pour moi, je me ferai pas 3000 € de cadeaux dans le coloriage, mais déjà 30 €, donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous faire gagner donc 30 € sur Amazon. Alors comment ça va se passer pour la personne qui va gagner, eh bien, il suffira de m'envoyer un petit mail à mon adresse Gmail ColorArt Disney NC que je vous remettrai quand même dans la barre d'infos. De toute façon, elle y est à chaque fois hein, pour que vous puissiez me contacter si vous avez envie ou besoin. Donc là, le gagnant m'enverra un petit mail avec eh bien, son souhait. Alors, je vais vous faire choisir soit livre, soit matériel, peu importe. Parce que, voilà, faire gagner des livres, c'est bien, mais aussi peut-être que certains d'entre vous ont envie d'un matériel. Et comme récemment, je vous ai présenté du matériel, peut-être que c'est quelque chose que vous auriez envie de tester. Donc, voilà. Donc tant que ça restera dans le budget des 30 €, il n'y aura pas de problème sur le contenu de la commande, même si ça peut être un livre et un matériel. Tant que ça reste à l'intérieur du budget, il n'y aura pas de problème. Voilà, je ferai la commande et je ferai livrer à votre adresse. Donc si vous êtes mineur, il me faudra une autorisation écrite par mail de vos parents pour attester que vous avez le droit de recevoir ce cadeau et de communiquer votre adresse finalement à une inconnue parce que c'est un peu ça aussi. Donc voilà. Au niveau des conditions de participation, il faudra simplement être abonné à la chaîne. Et puis, je vais vous demander dans le commentaire que vous allez me laisser pour ne pas que ce soit trop visible que c'est un concours et donc de ne pas me mettre vraiment le mot concours dans votre commentaire, mais simplement me dire peut-être quelle est votre vidéo préférée sur ma chaîne et puis quel type de vidéo vous aimeriez voir plus sur ma chaîne. Voilà, si vous répondez à ces 2 questions dans votre commentaire, je prendrai en compte votre participation et je vous répondrai en vous attribuant un numéro qui sera donc votre numéro pour le tirage au sort. Alors, je vous poste la vidéo là. Je vais vous laisser. Je réfléchis. J'ai pas le calendrier en tête. Je vais vous laisser, allez, jusqu'au dimanche 21 avril. Je ferai le tirage au sort lors de la vidéo du 21 avril. Donc cette vidéo-là, idéalement, je vais la tourner le samedi 20. Donc on clôt les participations au vendredi 19 avril à 20h. Voilà, vendredi 19 avril 20h, fin des participations pour que je puisse faire le tirage au sort le samedi pour vous mettre le résultat dans ma vidéo habituelle du dimanche. Voilà, je vous remettrai quand même en barre d'infos tous ces petits détails sans nommer clairement le concours, mais vous saurez à quoi ça se rapporte quand vous déroulerez la barre d'infos. Voilà. Je pense que j'ai été assez claire, j'espère avoir tout dit. Encore une fois, je vous remercie 1000 fois pour votre soutien et votre présence sur la chaîne. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir et qu'il sera l'occasion pour la gagnante ou le gagnant de se faire plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo très très rapidement et pour le tirage au sort le 21 avril. Bye.